enregistré aussi, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez si on fait le Tav Aïn? Très, très bien. Tav Aïn. Avant de commencer, merci Bonishma. Bechorot mitanin be'erev Pesach. Très, très bien. Les Shin Nun Zayin. Hein, qu'est-ce qu'on pense si on fait ça? Très, très bien. On l'a jamais fait. Shinun, Zayn. Ouais, pas Shin Nun Zayin. Siman Tav Aïn. Tav Aïn. Tav Aïn. Voilà. Bechorot mitanin be'erev Pesach. Les premiers-nés jeunes, la veille de Pesach. C'est Bechorot, hein, Oui, Bochor pour le Tanit. Pas Bochor pour le. D'accord. Quelque chose aussi avec. Je sais un peu parce que là, il y a un truc qui me colle. Voilà, c'est mieux. Ouais, très bien. Bien, Aleph, Aleph. Donc, pour ceux qui prennent le shiur, c'est à la page Shin Nun Zayin, dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch Arav. Noagim abechorot leitanot. Le premier-né ont l'habitude, c'est un minag, de jeûner. Ou les hashlim, et de terminer leur jeûne. Bechol erev Pesach, chaque veille de Pesach. Pourquoi fait-on ce jeûne? Zecher la nes, sans souvenir du miracle, shenitzolu mimakat bechorot, ils ont été sauvés de la mort des premiers-nés. Jeune, même s'il est seulement Bechor de son père, ou bien seulement Bechor de sa mère. Car la plaie en Égypte concernait donc tous les Bechor, qu'ils soient Bechor seulement du père ou seulement Bechor de la mère, ils étaient morts en Égypte. Chez Kulam Nikraim Bechorot, car tous ces cas-là sont appelés des Bechor, des premiers-nés. Bechor Me'av Nikra Bechor le Nachala Virusha. Le Bechor du père, il est appelé premier-né pour l'héritage. Bechor Me'em, le Bechor de la mère, Nikra Bechor le Inyan Pidyon Aben. Pour le sujet de Pidyon Aben, on demande à la maman si c'est son premier-né. Vous êtes Klal, c'est pas Quel? Ve'av Bechor Me'em, chez Cohen, au Lévi, et même le Bechor d'une maman, chez Cohen. D'accord? Mais lui, il est Cohen. Au Lévi, chez Enonika Bechor le Inyan Pidyon Aben. Pour le Pidyon Aben, il n'est pas tôt, puisque son père est un Cohen, n'est-ce pas? Bien qu'il soit Bechor de sa maman, mais sa maman n'est pas une Cohen, et son père est un Cohen. Donc là, on l'appelle même pas Bechor pour le Pidyon Aben, puisque c'est un Cohen ou un Lévi. Shareou Peter Patour Mipidyon, il n'est pas tour d'être racheté. Afalpiken Sarer Veitanet pour le Ta'anit Bechorot, il doit quand même jeûner. C'est Mikol Makom, Bechor ou, parce que malgré tout, il est quand même Bechor de sa mère. Et la Torah Potarto Mipidyon. C'est la Torah qui l'a rendu Patour du Pidyon. Donc, dans le qu'est-ce qu'on a appris? Que les premiers-nés, puisqu'ils ont été sauvés en Égypte de la mort, de la Maca, de la plaie, de la mort des premiers-nés, eh bien, ils doivent jeûner la veille de Pessah, qu'ils soient Bechor que de la mère, ou bien que du père, ils sont appelés Bechor. Bête. Bête, ça me concerne. Isha she'ipila nefel, une femme qui a fait une fausse couche. Bachar yalda ben kayama. Après, elle a enfanté un enfant qui a vécu. Donc, quand on dit Nefel, ce n'est pas forcément une fausse couche, parce qu'on peut faire une fausse couche très, très tôt. C'est-à-dire que c'est un enfant c'était déjà un enfant, n'est-ce pas? Il était considéré comme un enfant, mais bon, il est mort à la naissance ou bien pas la naissance, avant, d'accord. C'est après les 40 jours. Même pas. Même pas? Ah, d'accord. Donc, elle a eu un Nefel, elle a avorté d'un enfant. Après, elle a eu un enfant qui a vécu. Bien que pour le Pidyon Aben, il n'a pas à être racheté puisque c'est le deuxième. Ce n'est pas donc celui que sa mère a eu en premier. Chez Gvar Niftar Rachma, car déjà la matrice de sa maman s'est déjà ouverte pour laisser passer le premier qui est mort.
Mikol Makom, Are ou Bechor Le'inyan Nachala. Pourtant, on l'appelle Bechor pour l'héritage. Vetsarir Le'itanot. Et il doit donc jeûner. C'est dingue ces lois. Hein? On n'a jamais eu l'occasion d'étudier ces lois. C'est Monique qui m'a dit à moi. C'est C'est incroyable. Monique qui m'a dit, moi, ce dîner-là, moi. Ah, il te l'a dit ce dîner-là. Ta mère a fait une fausse couche. Tu dois jeûner. Tu jeûnes quand même. C'est ce qu'il dit ici. Sarir Le'itanot. Il faut quand même qu'il jeûne. Pour l'héritage aussi. Parce que ma mère, elle a fait une fausse couche à 2 mois, je crois. Elle me dit 2 mois, moi. 2 mois. Je ne suis pas Bechor. Ouais. Je suis Bechor pour le. Tu n'as pas eu le Pidyon Ben. Je paye Pidyon Tu n'as Ben. pas eu le Pidyon Ben. Mais je dois. Tu dois jeûner la veille de Pessah. Voilà. לפיכך, אם נולד לאב זה בן כימה, כבר מאישה אחרת. Pour cette raison, si cet homme-là, si c'est une femme qui s'est remariée donc, si son père avait déjà eu un enfant, comment ça va, Rabbi Eliezer? Eliezer Agadol, pardon. Tout va bien? Ça passe bien? Baruch Hashem, Ça fait pendant on est toujours vivants. Je ne suis pas encore mis, moi. Ah non, pas de ça ici, je te dis. C'est interdit. Non, pas Ça, encore, ici, Chaim. j'ai des verres, hein, j'ai À des partir verres. de demain, C'est écrit. mercredi. C'est écrit Hametz interdit. Il n'y a pas de travail, ça. C'est la C'est pensée. À partir Non, de c'est mercredi. Hametz. Non, tu le jettes, tu le mets dehors. Écoute, moi je permets. Non, Oui, mais je mais rigole. Dov, tu me dis à moi, tu J'ai que 2 rigoles? verres d'eau. Je Ça fait m'excuse. 40 ans que je te connais. Et tu me dis, tu rigoles. Tout de suite, tu ouvres, mais tu vas Ouais, le. Il va faire nuit, d'eau. Il va être checker. Il va être checker. J'en ai que 2. Ils m'ont donné que 2 à l'entrée. Je crois que j'ai des verres dans mon... Non, non, moi j'ai des verres pleins dans mon tir. Ah, bah, j'y vais tout de suite. Les C'est un Chaim, petit moi, verre. Il y a le sidour blanc. Le Légèrement. sidour blanc, tu soulèves la case. Voilà. Oh, ça, quel degré, ça. 2 degrés. Franchement, ça va. Non, mais il y a des papiers. Ah, il y a du sucre. Mais c'est du sucre naturel, c'est pas du sucre rajouté, c'est du sucre de la pomme. C'est du sucre naturel, bien sûr, il ne rajoute pas de pomme là-dedans. Il n'y a pas de sucre. Amen. Eliezer, c'est toi qui sert, non? Une goutte pour moi, parce qu'une goutte, Est-ce que là, on est en train de revoir au Hametz, mais on a quand même Ah, c'est bon. Hametz, mais- c'est du brut ou du doux, ça? Du doux. Très bien. Tu peux me servir d'eau, s'il te Bien plaît? sûr, avec plaisir. Délicieux. Hein. Merci. L'Ochaïm. Chaim à tout le monde. Les Chaim. On passe un joyeux Pessah, Kacher et Saméach. Amen. Que ce soit le dernier Pessah et encore peut-être le premier Pessah de la Géoula, si vous voulez. On a encore quelques jours, mon cher peut venir, mais ça y est, on est tous un année à Kavod, on retourne surtout en Eretz Israël. Donc le troisième Beth Amikdash, on fait le Korban Pessah et tout. Il est bon. Qu'est-ce que t'en Hein? penses, Oui, Dov? oui. C'est un bon programme. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidbaro. Amen. Ah, il est bon, celui-là. Hein? C'est encore un petit peu. Chaim. Ça aussi à notre maître vénéré. S'il n'y a plus, moi je m'en Non, prends c'est bon, pas. c'est bon. Non, c'est pas pour nous. Merci, Dov. Quand on sait qu'on est alcoolique. Merci, Dov. C'est du 2,5 là. Donc tu es aussi Bechor pour le. Chaim, bonne santé, mon l'héritage. Hein? Pas seulement pour le jeûne, mais même pour l'héritage, la challah. Ah, c'est pas mal ce que tu Bah dis. oui, donc tu as dû hériter. Ah, il a bien. Tu veux que je puisse naïm, il faut que je dise à mes frères ça. Ouais. Je crois pas que c'est Ils ne sont pas très d'accord, hein, je te dis la vérité. C'est vrai que ta mère ou tes parents, ils t'ont laissé quelques millions d'euros. C'est vrai que c'est une bagarre. Non, c'est possible d'attraper le livre, s'il te plaît. Bien sûr. Il est parti, lui. Chaim, les Chaim. Chaim. Merci. C'est à la page. Hein. J'avais bien compris, enfin, Pitcairn, ça arrive avec. Alors, on va essayer de reprendre. Bah, pardon, mais à Bechor, mais. Non, ça j'ai compris. Sarir Leitanot. On est dans le bête, troisième ligne. Ficharim nolad la avze. C'est pour ça que même si le père de cet homme-là, qui était donc marié une première fois avec une première femme, il avait Ben Kayama, il avait déjà un fils, Que va Misha? Kvar Misha Acheret, d'une autre femme. Et Imken Ben Ze Elo Bechor Lo le Nachala Velo le Pidyan. Donc là, dans un cas pareil, cet enfant-là, il est ni Bechor, ni pour l'héritage, n'est-ce pas, puisque son père il a déjà eu un garçon avant lui, ni pour le Pidyan, parce que sa mère, elle avait déjà avorté d'un enfant avant,
Donc il a ni l'un ni l'autre. Non, je ne comprends pas. En saler On leitanot. parle d'une femme, d'autres femmes. Je ne comprends pas du tout. Je n'ai pas compris. Je vais t'expliquer. C'est pas Le difficile. fichas, je n'ai pas compris du tout. Hein. Alors, je t'explique, après je le fais dans les mots. Tu veux que je prenne l'exemple avec toi? Non, prends pas l'exemple. Alors, il y a Sarah qui est mariée. Sarah est mariée avec Shimon. Shimon, il avait déjà été marié avec Léa. Shimon, il avait déjà eu un garçon. Shimon était marié avec Léa. Il avait eu un garçon, c'est son Bechor. D'accord. Après, Léa, elle est morte. Il s'est marié Shimon avec Rachel. D'accord? Tu me suis là? Ouais. Maintenant, Rachel, elle a perdu un enfant. D'accord. Elle a avorté un enfant. Et après, cette Rachel, avec ce Shimon, ils ont eu un autre enfant. Ouais. Donc cet enfant-là, ce n'est pas le Bechor D'accord. de Shimon, puisque Shimon était déjà marié. Non. Ah non, il n'est pas Bechor du tout. C'est ça qu'il dit. Ni Non, le il n'est pas Nachala. Bechor pas à cause de la femme qui est partie, qui a divorcé. Il n'est pas Bechor de l'héritage de son père, parce que son père, il a déjà un Bechor avant lui, puisqu'il était déjà marié avant. Ouais, ça c'est vrai. D'accord. Et il n'est pas non plus Bechor de sa mère, parce que sa mère, elle a déjà eu un enfant qui est mort. C'est le deuxième, lui. Oui, Donc, dans les deux côtés, il n'est pas Bechor. Alors, est-ce qu'il gêne la veille de Pessah? Non, il ne gêne pas. C'est ça qu'il dit. Alors, le Shira, vas-y, reprends. Alors, dans les mots, les fichar, im nolad le'avze, s'il a eu déjà ce père-là, de cet enfant qui a vécu. Ben, un fils Kayama, un enfant qui était Kevar Meisha Acheret, d'une autre femme. D'accord? Et Imken, et donc, retournons à cet enfant-là de cette femme, qui est son deuxième enfant. Benze eno bechor lo le nachala velo le pidyon. Il est ni bechor, ni pour l'héritage, ni pour le pidyon. Ok? Donc, en saver le itanot. Il n'a pas besoin de jeûner. Et pourquoi il ne serait pas pris pour le Pidyon? Parce que c'est une autre Il femme. n'est pas bechor de deux côtés. C'est une autre femme. Le seul point qu'on pouvait lui accorder à cet enfant. Non. Attends, on parle de l'autre enfant de la mère qui est morte. Oui, bien sûr, on parle de lui. On parle de lui. On parle de cet enfant-là qu'il était bechor pour l'héritage. Ok? Donc il doit jeûner. Mais maintenant, puisque son père avait déjà eu un enfant avec une autre femme, donc c'est pas lui qui va hériter. Il n'est pas bechor pour l'héritage de son père. Donc il est dans les deux cas, il n'est pas bechor. Donc il ne jeûne pas. Ah d'accord, parce qu'il a dit avant qu'un bechor du Nachala, il hérite. Oui, mais là, il n'est pas bechor le nachala. D'accord, j'ai compris. Gimel. Yesh mi sheomer. Certains disent. Ah, j'ai entendu ça de Tunis. Ah ouais? Ma belle-mère, qui était Bochora, elle attendait que son père vienne de la choule avec un morceau de la Séouda pour manger. Parce que Yesh mi sheomer. j'étais très étonné de ça. Aguda. C'est la première fois que je vois dans les références, c'est sec. Chez Gamane Kevod Bechorod Mitanot, que même les femmes Bechor doivent jeûner. Yesh mi sheomer. C'est un yachid. Chez Gambaem Aïka Amaka. Car la Maka, la plaie en Égypte est concernée également. Eh ben, dis donc. La plaie était aussi pour les Bechorot que femmes. Normalement, non. Mais c'est concerné que les hommes. Il dit, c'est une hypothèse. Hein. d'après cet avis-là. Ah, Yeshmi. Oui. On n'a pas la coutume de Medinat Elul dans nos contrées. Et pareil, dans la maison, il n'y a pas de Bechor. Le grand de la maison ne jeûne pas. Bien que là, en Égypte, la Maka, elle est concernée, ces gens-là. N'est-ce pas? Bien qu'en Égypte, s'il n'y avait pas de Bechor dans une maison égyptienne, le plus grand mourrait. Donc on pourrait dire la même svara, la même idée. Alors c'est pareil, puisque les Bechor d'une maison, les plus grands d'une maison, ils ont été sauvés en Égypte pour les Juifs, alors ils doivent jeûner. Car puisqu'en vérité, comme on l'a dit au début du Siman, le ta'anit bechorot, c'est stam minag, c'est une coutume. Lo na'agu le'achmir kolkar.
Ils n'ont pas appris la coutume pour être mahmir vraiment dans tous les cas. Car le principal de la mise en garde et de la maka et de la plaie en Égypte, qui est dit clairement là-bas, tu vois, elle était seulement sur les bechor garçons, et pas ni sur les plus grands de la maison, ni sur les filles. Dans les psukim, c'est marqué vraiment les bechor, les garçons. Donc, le minag dit que c'est seulement eux qui doivent jeûner. Dalet. Noagim she'a'av mitane tachat beno abechor. Eliezer, ça ne te dérange pas de mettre ton chapeau là? Merci. Là, je vais un peu. On a l'habitude que le père jeûne à la place de son fils Bechor. Lorsqu'il est encore enfant. Le père il jeûne pour son fils, c'est connu. Tu as un Bechor, toi, Eliezer? Ou tu as une fille d'abord? Tu as un Bechor, toi? Oui. Alors, il faut que tu jeûnes pour lui. Ou alors tu assistes, comme il va le dire, à une Seuda Mitzvah. Pour te rendre ta tour du jeûne. Ad Yigdal. Jusqu'à sur Internet, ça marche sur Internet, ça ne marche plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça marche sur Internet. Alors, quand l'enfant va grandir sa bar mitzvah, il devra jeûner lui-même. Quelqu'un qui a deux enfants. Et les deux sont Bechor. Arishon ou Bechor le Aviv. Le premier, il est le premier-né de son père. Et le père se remarie avec une autre femme et il a eu un deuxième garçon et c'est le Bechor de sa mère. C'est bon. Un jeune du père, il marche pour les deux enfants. D'accord? Et Bechor, Tu as pas de Chaim? il n'y en a plus maintenant. Prends une goutte, il y a encore le fond. C'est lucide en plus. Alors, Rabbi, je ne sais pas s'il met aussi, il remet le vodka, il met le Tout ce qu'on vient de dire, c'est quand le père n'est pas Bechor. Mais si le père lui-même est Bechor, et il doit jeûner pour lui-même. Son jeûne ne marche pas pour son fils. Il ne peut pas jeûner pour lui et son fils en même temps. Et là, M mitana. Attends, des fois, c'était surprise en tournant la page. Là, il nous dit clairement que si le père il est Bechor, il a un fils Bechor, il ne peut pas jeûner pour lui et son fils en même temps. Donc, c'est la maman qui devra jeûner pour le petit, tant qu'il est petit. Taradona katana yigdal. Bien chambré. Tu vois, on a toujours des surprises, surtout quand on tourne la page. Veyesh Omrim, certains autres disent, la mère n'a pas besoin de jeûner pour son fils. Et que le jeûne du père, qui jeûne pour lui-même, il fonctionne aussi pour son fils. Car ce ta'anit, comme on l'a dit au début, c'est en souvenir du miracle que les enfants d'Israël, ils ont été sauvés de cette maca. Mais comme c'est un zikaron, on peut se souvenir de ça et de ça en même temps. On peut s'appuyer sur ces paroles de ce deuxième posek. De Makom Tsar, dans un moment où c'est difficile de jeûner. Plus forte raison, si la maman elle est enceinte ou si elle allait, elle a déjà pas tôt du ta'anit. Donc on peut s'appuyer sur cet avis. Et il semblerait que l'Admorazaken, quand même, il retienne le premier avis parce qu'il dit Bimkom Tsar. Dans un cas où c'est difficile pour la maman de jeûner, alors on peut s'appuyer sur cet avis qui dit que le père il marche. Le ta'anit du père, il marche pour lui et pour son fils. Et si dans un cas, par exemple, où il n'y a plus de père, il est niftar, et donc la maman, elle a un bechor qui est petit, alors elle doit jeûner pour lui. Si elle est enceinte, pas besoin de jeûner.
או מניקה ou si elle allait. ויש לה צער מן התענית, c'est une souffrance pour elle de ce jeûne, n'est-ce pas? וכן יולדת כל 30 יום, היא יולדת les 30 jours. אף שאין לה צער, même si elle n'a pas vraiment, c'est pas trop difficile pour elle de jeûner. C'est une femme qui a accouché, ça veut dire. Oui. On a les trois cas. On a une méouberet, une femme enceinte. On a une ménika, une femme qui allait. Ou bien une yoledet, une femme qui vient d'enfanter dans les 30 jours. Même si ça ne va pas la faire souffrir de jeûner, puisqu'elle a enfanté déjà. Mikol makom, im ata'anit kevar, im it'anit kevar pa'am achad be'ad benab. Si elle a déjà jeûné une fois pour son fils, mais elle avait dans son esprit, dans sa kavana, de jeûner tout le temps comme ça pour son fils, tant qu'il n'est pas grand. Hachi Igdal, Bena, son fils, c'est un là, il est comme un neder. Si elle a fait déjà 3 fois. Non, pas 3 fois. Ouais, une seule fois. Une seule fois suffit. Il faut un rave ou 3 personnes pour lui enlever son neder. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Siman He? On a dit que lorsque le père lui-même est un Bechor et qu'il a un enfant qui est Bechor, d'après le premier avis, il ne peut pas jeûner pour lui et pour son fils en même temps. Donc, c'est la mère qui jeûnera pour son fils. Après, il a amené un avis qui dit que non. Le père peut jeûner pour lui et pour son fils en même temps. OK? Et l'Admorazakan a dit que, même comme Tsahar, dans un cas où c'est difficile pour la maman de jeûner, on peut s'appuyer sur ce cas, que le père il va jeûner pour son fils et pour lui-même. D'accord. Par contre, si la maman elle a commencé, elle a fait déjà un jeûne pour son fils, dans le cas où, par exemple, son mari est niftar, elle a jeûné pour son fils, et elle avait la kavana de jeûner comme ça jusqu'à ce qu'il grandisse. Là, ça devient un éder pour elle. Elle doit jeûner tous les RF Pessah. Vav. הבכור אותו אומרים עננו בשומע התפילה, בתפילת המנחה, puisque c'est un jour de jeûne pour les Bechor, dans la tfila, la Hamida, Amincha, ils disent le Hanenu, comme tous les jours de jeûne. Veim asara Bechor mitpalelim beyachad, et s'il y a 10 Bechor qui prient ensemble, ve'echad mehem shaler tzibur, et un de ces Bechor est Chazan, d'accord, un Chazir Atfila qui donc il fait la Chazara, Yomar Hanenu beshomei atefila, kedin ta'anit yechidim, comme la loi de ceux qui jeûnent, donc, Yechidim. Ce n'est pas un ta'anit pour tout le clan d'Israël, c'est juste pour des Yechidim, pour des particuliers. C'est mieux que ce ne soit pas un Bechor qui soit Chazan. Que chez Asar, Bechor, quand il y a 10 personnes, quand il y a 10 Bechor qui jeûnent, qui prient ensemble. כי יש אומרים שאין נכון להזכיר התענית בציבור בחזרת התפילה כיוון שהוא חודש ניסן. Parce que certains disent que ce n'est pas correct de mentionner un jeûne dans la Chazara, puisque nous nous trouvons dans Chodesh Nisan, où on ne jeûne pas. N'est-ce pas? Je rappelle qu'il n'y a que le Khatan qui jeûne pendant Chodesh Nisan. Zayn. Comme cette année, si la veille de Pessah tombe vendredi, normalement, on ne jeûne pas un vendredi, mais là, Tanit Bechorot, ils doivent jeûner quand même. Donc c'est une choumra, ça, par rapport aux autres jeûnes. On a dit que vous doit être l'équipe de ce jeûne. Mais là, ce jeûne-là, même si ça tombe Erev Shabbat, comme cette année, ils doivent jeûner. Mais si la veille de Pessah tombe Shabbat, que se passe-t-il avec ce jeûne? On reporte à jeudi. Nitre le yom et shelefana. Le jeûne est avancé au jeudi d'avant. ואם קשה להם להתענות ביום ה' כיוון שבלילה בודקים את החמץ,
Et si le jeudi, donc, ils doivent jeûner, et si c'est dur pour les anges de jeûner parce qu'ils doivent faire donc le jeudi soir l'abdikat chametz, ve'en rachaim lisod kodem abdika, et comme on a vu, on a appris ça à la chot, on ne peut pas se mettre à table avant l'abdika. Yesh lahem harbe chadarim livdok, et ils ont beaucoup de bdikot à faire, il y a beaucoup de pièces dans la maison. יכולים לטעום מעט קודם הבדיקה, ils mangeront un petit peu avant l'abdika, שלא אסרו אלא סעודה, car ce qui est interdit, c'est de se mettre à table vraiment avec motzi, etc. או יצבו לאחר לבדוק והם יאכלו, ou bien ils feront un shaliach, et eux, ils se mettront à table. Ça aussi, c'est des chidushim. Si le Ta'anit, on vient de voir dans le Zayin, si le Ta'anit tombe vendredi, comme cette année, ils devront jeûner le vendredi. Bien que normalement, on ne jeûne pas le vendredi, Rev Shabbat. Et si la veille de Pessah, c'est Shabbat, c'est-à-dire le premier Seder, c'est Mossei Shabbat, eh bien, le jeûne sera avancé au jeudi. Bien que le jeudi, il y a aussi il y a le Dikatrat. Chet. Et bien, comme chez En Sham Minag Yadoua, dans un endroit où il n'y a pas une coutume connue, les Bechor, ils peuvent manger pour une Seuda mitzvah. Voilà, il dit en bas, Kvar nitpashet aminag l'ishtater b'seudat mitzvah shel siyum masechet. Ça s'est répandu le minag de s'associer, de manger la Seudat mitzvah d'une fin d'un traité de Gemara. Ou basé nifkea atani. Par ça, le Ta'anit il saute. Il faut regarder l'écoute, Sichot Chelek Zayin. Mikol makom amachmir tavo alavra. Il dit quand même, celui qui est machmir, de ne pas s'appuyer là-dessus, tavo alavra. Il mérite une bénédiction. C'est-à-dire qu'il faut quand même jeûner alors. Tavo alavra. Il faut quand même jeûner alors. C'est ce que ça veut dire. Non. Si toi, tu es de marmire pour toi-même, tu as le droit. C'est le cas de jeûner. Oui. Ah, c'est ça, oui. Oui. Regarde ce qu'il dit là, tout de suite. Aval bimdin atelou, mais dans nos pays, kvar na'agou la'achmir. Les gens, ils sont mahmir avec ce jeûne. Ils ne se rendent pas yotse avec une seuda mitzvah. C'est pour cette raison que, puisque la coutume dans ces pays, c'est d'être mahmir, de jeûner vraiment, il ne s'appuie pas sur ce éther de faire une seuda mitzvah, sur un traité de masechet ou autre chose. Alors, s'ils veulent vraiment manger, sur une seuda mitzvah, il faut lui enlever son éder par un rave. Car puisque dans ces endroits-là, ils ont l'habitude de jeûner, donc lui aussi il a jeûné un rêve Pessah. Et donc c'est devenu un chova pour lui. Mais surtout qu'il avait l'intention de. Et après il a entendu qu'on pouvait se rendre avec un traité avec une seuda mitzvah. Alors moi je ne veux pas jeûner. Il faut que tu enlèves ton éder. Même que tu vas dire, oui, mais il a jeûné parce que c'est trouvé qu'il n'y avait pas une seuda mitzvah. Donc il a jeûné, c'est pas vraiment, il n'a pas pris sur lui. Il a jeûné comme le minag le voulait. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens, ils étaient mahmir. Mais et puisque la minag dans ces régions, c'était de ne pas participer à un repas d'une seuda mitzvah. Ce minag est tombé sur lui aussi. Comme un vœu. Car lui, il a pris la décision de faire comme tout le monde. D'accord? Maintenant, il veut changer, il doit se faire enlever son égal. C'est ça qu'il dit, regardez ce qu'il continue aussi. והמחמיר שלו לאכול אף על ידי של החרטה תבוא עליו ברכה. Il dit, celui qui est mahmir, de ne pas manger, de ne pas s'enlever son éder,
Et bien, ta voix la bracha. Il est louable. C'est clair? Je suis en haut de la page, chez mon tête. אבל בעלי הברית, מסיע עם ברית מילה. בעלי הברית, דהיינו המוהל, והסנדק, ואבי הבן, כיוון שיום טוב שלהם, pour eux c'est quand même un yom tov. יכולים לאכול, alors eux vraiment ils peuvent manger. Abelo she'ela vecharata. Pour ces gens-là, c'est entre parenthèses quand même. Même s'ils avaient l'habitude de jeûner tous les ans, sans se rendre yotse par une Seuda mitzvah, là, il se trouve que c'est le Moël, il se trouve que c'est le Baal Abrit, etc. Avelo she'ela vecharata, même sans avoir un rab. Al-yedeh she'ela ve'ata'anit ve'ipreu ta'anit acher. Il va emprunter ce jour et il payera ce jour un autre jour. C'est-à-dire, pour lui, il jeûnera un autre jour de l'année pour remplacer le jeûne qu'il n'a pas fait. Parce que c'était le père de l'enfant, ou c'était le Moël, ou c'était le Sandak. Le Achar après Pesach. Allez déchirer la Vecharata. מי שניתן ביד בנו, אף שאינו מבעלי הברית, יכול לאכול על המילה. על ידי של וחרתה. Celui qui participe à la Brit Mila et qui jeûne pour son fils, pas pour lui, pour son fils il jeûne, alors il peut lui aussi participer à Souda Mitzvah, à l'idée chez la Vecharata, toujours en demandant donc à un rave de lui retirer son éder. Mishéou Istenjotet. Mishéou Istenis. Quelqu'un qui est, comment on traduit en bon français le mot istenis, c'est-à-dire il est fragile. Kol karm, à ce point que chez Im Yochal Beyom Lo Yochal Lechol Balayla. Matzah le te'avon. Au point que lui, s'il mange un peu dans la journée, il ne pourra pas manger la matzah avec appétit le soir. On sort maintenant de Ta'anit de Chorot. C'est un autre cas. Quelqu'un qui, sa nature, elle est comme ça, que s'il mange un petit peu dans la journée, le soir, il ne mange pas. Ça existe certainement des gens comme ça. Il y en a beaucoup. Ah bon? Maintenant qu'ils mangent, ils n'ont plus faim. Ça tu manges quoi? Tu manges le matin, tu n'auras plus faim le soir? Oui. Bon, ça doit exister puisque le matin. C'est un peu mon cas. Hein. Ah bon? Non, je mange, je n'ai plus faim. Tu n'as plus faim même 12-15 heures après? Je ne sais pas, mais... Bon, en tout cas, voilà, on revient. Mishéou Istenis, quelqu'un qui est donc à une nature particulière. Que s'il mange dans la journée, il ne pourra pas manger le soir. Matzah le te'avon, il ne pourra pas manger la matzah avec appétit, avec plaisir. Celui-là, il doit jeûner la veille de Pessah. Pour qu'il puisse manger la matzah avec chayut. Avec appétit. Les kayem mitzvah ba'erev. Pour qu'il puisse accomplir cette mitzvah que nous avons de manger la matzah le soir du Seder. Le soir, vous mangerez des matzahs. Donc, avec envie, avec appétit. Continue. Je continue là ou je fais autre chose? Continue là, c'est bien. Non, il est long. C'est pas grave. On peut faire assis bas. Ce que tu veux. Justement, je veux savoir si quelqu'un a oublié de il faut revoir. s'accouder à boire. Il doit recommencer. Ouais, il doit revoir. Et manger pareil? Je crois que manger, non. Vas-y, Asiba. Le dîner Asiba. Allez, vas-y. C'est pas grave, on ne va pas finir. Je sais qu'on va pas finir. Regarde comme il est long. C'est sur Asiba. Ah non, c'est pas sur Asiba. Allez, fais, parce que le temps presse. On n'est pas payé à l'heure ici. Hein? On n'est pas payé à l'heure, on est payé à la tâche. On a appris ça dans les halachot Shabbat. Dîner Asiba, les lois de l'accoudement. On est au Tavaïn Bet.
à la page Shin Samer Gimel. Yeh shulchano arour ou aror be'odium. La table doit être mise déjà avant l'entrée de la fête. Kedei le'atri la seder miyad. Pour commencer le seder immédiatement, kisheter shach. Dès qu'il fait nuit, en revenant de la choule. Ve'afim ou bevet midrash. Et même s'il est dans le Bet Midrash en train d'étudier la Torah, yakum miyad kisheter shach. Il se lève immédiatement quand il fait nuit. C'est mitzvah le ma'er, car c'est une mitzvah de se dépêcher, les atri la seder, et de commencer le seder. Bishvi la tinokot shelo yeshenu, afin que les enfants ne dorment pas. Va Torah amra, et le seder il est fait pour les enfants. Vehi gadeta levin chabayamaou. Tu raconteras à ton fils ce jour-là. C'est bien que les enfants fassent une sieste, tu vois. Déteste ça. Ouais, la sieste avant Pessah. Surtout la sieste avant Pessah. Quoi que tu n'as pas compris. Mon fils, il m'a dit encore, avant-hier, il m'a dit, la sieste avant Pessah, je n'aime pas. Ils ne veulent jamais dormir. C'est obligé, c'est obligé. Bête. Il nous tue, mais ils m'ont tué. Ils ne dormaient jamais, ils dormaient. J'imagine bien. Ils m'ont tué. J'imagine bien. Ils m'ont tué. ומכל מקום לא ימהר להתחיל הקידוש קודם שיוודאי חשך. Pourtant, il ne faut pas qu'il fasse le kiddush avant qu'il fasse vraiment nuit. אף על פי שבשאר ימים טובים, bien que dans les autres jours de fête, יכול האדם להוסיף מחול על הקודש, il peut faire entrer la fête avant l'heure. D'accord? ולאכול מבעוד יום, il peut faire kiddush en autre yom tov, quand il fait encore jour. כל מקום בפסח, par contre pour Pessah, אינו יכול לעשות כן. Il ne peut pas faire comme ça. לפי שאכילת מצה הוגשו לאכילת פסח. Car la achilat matzah, elle est comparée à la achilat Pesach, avec le fait de manger le korban Pesach. Shneemar, il est dit dans la Torah, al matzah tu merorim yochlu, il faut le manger, le korban Pesach, avec des herbes amères et des matzot. Et alors, le Pesach neemar, et pour le korban Pesach, ve'achlu et abasar balayla azeh. Vous mangerez le Pessah, balayla, cette nuit-là. Balayla mamash. Vraiment la nuit. Et puisque la achilat matzah, que ça c'est midoraita même à notre époque, n'est-ce pas? Elle n'est que la nuit. Alors les 4 kosot qui ont été metakan chez Tiglu Chachamim, et non la balayla, c'est aussi pendant la nuit. Donc le kiddush, tu dois le faire aussi pendant la nuit. Bisman araoui la achilat matzah, tu dois le faire le kiddush à un moment où tu pourrais manger la matzah. Donc c'est vraiment la nuit. C'est d'accord avec vous. C'est kol ma shetignu chachamim ki en shel Torah tignu. On sait très bien que toutes les takanot des chachamim, ils les ont fait à la ressemblance d'autres halachot de la Torah. Mais kol shet kiddush uar echad min ha'arba'a kosot. Le verre de kiddush fait partie des 4 kosot. Donc il est attaché avec la achilat matzah. Et donc, c'est la nuit. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment la nuit. Et pas le faire avant la tombée de la nuit. Mais je crois que nous avons Ton père faisait attention, ton père il faisait attention. C'est ça. Il connaît, hein? Hein? Ouais, il connaissait. Je sais pas, il me semble que dans les choses, il prend. Peut-être que tu as dit, tu as raison, mais tu vois son père, j'attends. Gimel. Donc, il vient de voir ici que le kiddush, le seder, il faut le faire rapidement, mais il faut quand même attendre la nuit, 7 à Kochavim, pour faire le kiddush. Miché ou Avel, quelqu'un qui est en deuil. Afilou ala vive imo, même si c'est pour son père et sa mère. Chayav le asev, il doit s'accouder. Veno rachai limnoa mi le asev mechamat avelut. Il ne peut pas s'empêcher de s'accouder en disant mais je suis aveugle, je suis en deuil. Comment je peux montrer un signe de liberté alors que je suis abattu par le deuil? Malgré tout, il doit s'accouder. Sharem ishe avru shiva rachai le asev. Dès que les 7 jours sont passés, il doit s'accouder al mitato. À l'époque, il mangeait sur des lits.
Afilu bachol. She'eno chayav bekfiyat amita. Même si ce n'est pas Shabbat, c'est un jour de chol. She'eno chayav bekfiyat amita. Et la Shiva, il renversait les lits. Maintenant, on ne fait plus ça. Avant, il renversait les lits. Il ne dormait pas sur les lits. Donc, c'était pendant les Shiva, pas le Shabbat. Même s'il a enterré son père ou sa mère la veille de Pessah. Et comme Pessah, le Yom Tov, il rentre, il sort du deuil. Le Yom Tov, il annule les Shiva quand il a enterré juste avant. Bien sûr, s'il a pris le deuil, un instant. Comme c'est expliqué là-bas. Donc, même un endeuillé, il n'est plus endeuillé puisqu'il rentre dans le Yom Tov, il s'accoude, il a l'obligation de s'accouder. Mais là, on va rentrer maintenant dans le cas où il n'a pas pris le deuil. S'il n'a pas pris le deuil du tout avant la fête. Ça veut dire qu'il était honnête, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être. Donc là, la veloute n'a pas été annulée de lui. Shiva, de 7 jours. Alors lui, on a noagim de ne pas s'accouder pendant Pessah. Le fils est choshevim asibazo kidvarim shebetsina, car on considère le fait de s'accouder comme kidvarim shebetsina, des choses qui sont en cachette, qui peut faire sans que les gens le voient. Chez Uno et Gotam, quand c'est un endeuillé Shabbat et Yom Tov devant les autres, il ne doit pas montrer qu'il est endeuillé. Mais chez lui tout seul, ce qu'il doit faire, il doit faire. Que Moshe ne veut pas dire, d'accord? Mais comme il y a Cholil Bosh Akital, on peut mettre le Kitel pour ceux qui le mettent. Genre, nous, on ne le met pas, mais les gens qui mettent l'habit blanc, le Pessah. Chez l'Ov, chez Beshat Asiat Aseder. On met le moment du Seder. Chez Beged, c'est ou Beged Metim. Pourquoi il peut le mettre alors qu'il est toujours endeuillé vraiment? Car c'est un habit de mort. Le Lov chez l'Oto, le Achni Alev, on le met pour briser le cœur. Chez l'Oto, pour pas que son esprit soit léger du fait de la simcha. La chéroute et de la liberté chez Osim Belaïlézé que nous faisons pendant cette nuit-là. Donc là, c'est un cas vraiment particulier où il est, peut-être qu'il n'a pas enterré son mort encore. Mais s'il n'a pas enterré son mort, là, il n'est pas rentré du tout dans le deuil. Il ne s'est pas assis un instant pour prendre sur lui le deuil. Donc, la fête rentre. Puisqu'il n'a pas pris le deuil avant la fête, donc la fête n'annule pas son deuil. Il faut qu'il ait pris le deuil avant la fête. D'accord? Donc dans un cas comme celui-là, il ne doit pas s'accouder, mais il vaut mieux demander à un rave. Il met en bas en note que nous n'avons pas la coutume chez nous, Rabat, de mettre le kittel. On met le kittel seulement le jour qu'il faut. Et le jour de son mariage. Et le soir de Pessah, on dit le Hallel en entier, après la Hamida, avant Allélu. Le Havel, l'endeuillé, il doit dire aussi le Hallel. Donc le Hallel, c'est un moment de réjouissance. Bien que lorsqu'on prie chez un Hevel, on ne dit pas le Hallel. Mais comme Hallel ze chovao. Mais ce Hallel-là, c'est une obligation de le dire. Vav, on va tourner la page. Bien que toute l'année, Tov les Maed Bakelim Naïm, c'est bien de diminuer les beaux ustensiles. Pourquoi? Zecher la Chorban. Il ne faut pas montrer trop de largesse chez soi alors que nous sommes en galoute. C'est ce qu'il dit. Et comme Balaï, le Pessah, pourtant la nuit de Pessah, Tov le Arbot, le Kelim Naïm, Kefi Kocho, il doit multiplier les beaux ustensiles en argent, en or, s'il en a sur la table. Afilu Kelim Shen, Sarir le Seouda, même si ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le repas. Il met, je ne sais pas, un beau chandelier, des choses comme ça, de belles choses.
Ouais. On a vu l'année dernière, c'était la fin. Même si ce sont des ustensiles qui n'ont aucun rapport avec la Séouda. Et Saderami a fait à la Shulchan, il les mettra, il les présentera bien sur sa table. Le Noï Zecher Lecherut pour décorer la table en souvenir de la liberté, de notre liberté. Va'afilu kelim amemushkanim biyado minanochi. Des gages. Non, il a pris des gages d'un goy. D'un goy. Il a pris les gages d'un goy. C'est pas lui. Il s'adhéram à la shulchan. Il les mettra sur sa table. Les noix pour décorer la table. Mais c'est gazelle. Non, elle ne fait dire. Non, il va dire que c'est pas gazelle. Gazelle. Et même si tu veux t'en servir, tu peux les poser comme ça, encore, tu pourrais dire que c'est pas gazelle. Tu les mets sur la table. Mais s'en servir aussi. Là, peut-être s'en servir, ça serait un problème. C'est pas que tu n'es pas date. Mais il n'y a pas de gazelle. Prendre le kili, oui, et le mettre sur la table pour décorer, c'est une utilisation quand même. Non. Non, pourquoi? Tu ne sais pas vraiment de quel livre. Ah, pour son utilisation spécifique. Pour même s'il est posé dans le bras, tu le mets. Pour une utilisation spécifique. Oui. Voilà. Spécifique, d'accord. Ça s'appelle utiliser. Ok. En basé Mishum Gezel, Anochi. Tu n'as pas le truc de Gezel Anochi. Velo Mishum Gnevada. Tu n'es pas non plus Gnevada. Tu le trompes. Parce que tu te sers de sans lui dire. Que Moshe le Yoredea, ça expliqué là-bas la raison dans Yoredea Kufra. Zayn. Donc, si on a des mashkonotes, si on a pris des gages de non-juifs, on peut les mettre sur la table. Les oreillers. Non, c'est pas très joli. Zayn. Ça coûte. Ça coûte, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il dit tout de suite. Il prépare un endroit où il va s'asseoir. Chez Yeshev et Asiba, dans cet endroit où il va pouvoir s'accouder, n'est-ce pas? Derech Herut, une manière de liberté. On ne peut pas s'appuyer sur la table comme ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment s'accouder sur quelque chose. Un coussin. Un coussin, si tu veux. Sur un dossier de chaise, sur l'épaule de ton ami. Au prochain, j'ai des accoudoirs. Mais même les accoudoirs, c'est pas très bien parce qu'il est juste à côté de toi. Comment tu vas faire? De l'oreiller. Il faut vraiment s'allonger. Hein. Le rabbi s'allonger énormément. Ah, oui. S'accouder énormément, c'est ce qu'il voulait dire. Désolé. Derrière. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Comme les rois et les princes, ils mangent. Un homme doit se considérer et doit montrer sur lui-même comme si maintenant il sort de l'esclavage d'Égypte. C'est sur ça que Dieu a ordonné. Tu te souviendras que tu étais un serviteur en Égypte. C'est-à-dire que comme on te parle à toi, comme si toi-même tu étais en Égypte. Un serviteur. Tu as été racheté, tu es sorti pour la liberté. Donc tout ce qu'on doit faire cette nuit-là, on doit le faire derrière Kherou d'une manière de liberté. Montrer la chose. Un pauvre qui n'a même pas de coussin pour pouvoir s'accouder à l'aime. Comme il à la savsal. La carca, il s'assira sur un. Parce qu'avant, à l'époque, ils étaient sur des lits, ils mangeaient sur des lits. C'est pour ça qu'ils parlent qu'il faut avoir un coussin pour bien s'accouder. Mais il ne s'assirait pas par terre, il doit s'asseoir sur un banc. Vélo à la carca, il ne doit pas s'asseoir sur la terre. Qui bichar yemot hashana, comme tous les autres jours de l'année, parce que ça ne peut pas.
Et si il peut s'accouder sur la hanche de son camarade, à raison Nikretasiba. C'est valable. Sur ton ami. Si on est un peu à l'étroit, on peut se mettre sur son ami. Mais pas sur ta propre hanche comme ça. Ça ne va pas. Que Doeg, parce que là tu es angoissé. Pourquoi les gens qui sont comme ça? Ils se mettent parce qu'ils sont angoissés. Alors, il ne va pas montrer une certaine liberté en faisant ça au contraire. Il va montrer qu'il a un problème. Mais donc ce n'est pas une façon de liberté. Tête. Ou que chez ou Mesev, l'oyate al gabo, il ne faut pas qu'il se mette sur son dos, ou al panav ou sur sa face. Ce n'est pas du tout une forme de liberté de se mettre ainsi. Et la yate al sido asmalit. Il se met sur son côté gauche. Velo al yamanit. Et pas sur le côté droit. Chez un derer asiba bekar. Ce n'est pas l'habitude de s'accouder ainsi. Il faut manger de la main droite. N'est-ce pas? Il faut prendre la fourchette de la main droite. Donc, si tu veux, comment tu vas faire? Tu vas avoir un problème. Et en plus, il y a une deuxième raison. Si tu manges d'un côté droit, tu donnes le coup d'eau. On va avoir un problème en avalant. On va passer du mauvais côté. C'est ce qu'il dit. Les fiches à Véchet ou Biamin, Vakan et Bismol. La cachée artère et le. Pareil. Le chauffage. Le cachée artère. Donc, un sera au-dessus de l'autre. Et le bouchon qui se trouve sur le couvercle qui se trouve sur un des deux, il risque de s'ouvrir. Il va rentrer la nourriture dans le mauvais tuyau. Il y a volide des sakana. Même celui qui est gaucher, c'est d'accord, il est bismol, il est de manger à côté gauche. Il mettra quand même du côté gauche. Il se mettra sur le côté gauche. Véchet, c'est la trachée artère ou des ovaires? Je ne sais pas, il faut demander à un médecin. Comment? Véchet qui est à gauche. Ouais. La trachée artère est à droite. On souhaite à tout le monde un Bessar Kasher Vesameach. Et on se retrouvera Bezrat Hashem après Pessah ou d'autres halachot. Kol Tov, Chag Sameach à tout le monde.